Le deuxième élément que nous allons considérer sont les intermédiaires de l'environnement financier. Le secteur financier repose sur un ensemble d'acteurs jouant le rôle d'intermédiaires financiers, c'est-à-dire il facilite les transactions et la circulation des fonds entre les épargnants et les emprunteurs. Parmi eux, les banques occupent une position centrale. Les banques collectent des dépôts auprès de leurs clients qu'elles réutilisent en partie sous forme de crédit ou de découvert octroyés à d'autres clients. Par exemple, lorsqu'une banque reçoit $1 million en dépôt, elle en conserve une partie sous forme de liquidité ou d'actifs liquides pour répondre à d'éventuelles demandes de retrait et utilise le reste pour octroyer des prêts. Ce processus de prêt permet une forme de création monétaire. L'argent prêté par les banques est généralement redéposé, alimentant ainsi un cycle où les dépôts engendrent de nouveaux crédits, qui eux-mêmes deviennent de nouveaux dépôts. Voici les intermédiaires financiers qu'on rencontre dans cet écosystème. Nous avons les banques d'investissement, qui opèrent sur les marchés de capitaux en achetant et vendant des instruments financiers tels que des actions et des obligations. Nous avons les banques commerciales. Leur mission principale est d'intermédier entre les agents économiques qui ont un excédent de ressources et ceux qui ont besoin de financement dans différents secteurs. Nous avons les marchés boursiers où s'échangent les titres financiers des entreprises, actions, obligations, etc. Elles constituent dans leur ensemble une plateforme entre ceux qui recherchent des financements et ceux qui souhaitent investir. Nous avons les marchés de capitaux, spécialisés dans les financements à long terme, qu'il s'agisse d'émissions primaires de nouveaux titres ou de transactions sur le marché secondaire, facilitant ainsi l'investissement durable. Nous avons les sociétés de leasing. Ces sociétés ne sont pas des banques à proprement parler, mais elles complètent le système financier en offrant des services de financement non traditionnels essentiels. Leur but principal est par exemple de faciliter l'accès aux équipements, véhicules, machines ou autres biens d'investissement, sans obliger l'entreprise à les acheter immédiatement, favorisant ainsi la croissance économique. Nous avons les sociétés de bourse et intermédiaires de marché. Ce sont des intermédiaires agréés par les autorités financières, comme une bourse ou une autorité des marchés, pour faciliter l'achat, la vente et la gestion des titres financiers, actions, obligations, bons du trésor, etc. Nous avons les OPC, organismes de placement collectif. Les OPC sont des structures d'investissement qui collectent l'argent de plusieurs investisseurs, particuliers ou institutionnels, pour le placer de façon collective dans différents actifs financiers, actions, obligations, bons du trésor, immobilier, etc. Autrement dit, ce sont des fonds d'investissement gérés par des professionnels. Ces structures permettent une diversification des investissements et une gestion experte des portefeuilles. La suite des intermédiaires financiers dans la prochaine vidéo.